À l'attention de M. Henry T. Wooster, chargé d'affaires. Ambassade des États-Unis en Haïti. Demande d'éclaircissement sur la cohérence de l'engagement américain en faveur de la stabilisation institutionnelle en Haïti. Monsieur le chargé d'affaires, c'est avec une attention soutenue que j'ai pris connaissance de la récente communication officielle de l'ambassade des États-Unis concernant l'expulsion de M. Réginald Boulos, mesure justifiée par sa contribution présumée à la déstabilisation d'Haïti. Cette annonce, qui se veut l'expression d'une fermeté à l'égard des réseaux alimentant la violence, appelle toutefois une réflexion approfondie sur la cohérence de la stratégie diplomatique américaine dans le contexte actuel de la crise haïtienne. En tant qu'analyste de la situation nationale, je me dois de porter à votre attention le malaise croissant ressenti par une large partie de la société civile et de la population haïtienne. Si l'administration américaine juge nécessaire de sanctionner des acteurs économiques pour leur rôle dans l'instabilité, comment peut-elle, dans le même temps, maintenir un soutien diplomatique et institutionnel indéfectible à des autorités gouvernementales et à une hiérarchie policière dont la crédibilité est gravement entachée par des allégations récurrentes de collusion avec ces mêmes groupes armés? Il existe une contradiction manifeste entre la volonté affichée de protéger les Haïtiens contre les gangs brutaux et le maintien d'un appui à un appareil d'État dont plusieurs responsables sont ouvertement accusés de négocier avec ou de tolérer ces structures criminelles pour asseoir leur contrôle politique. Sanctionner un individu isolé, tout en paraissant protéger un système institutionnel contesté, perçu par beaucoup comme le principal moteur de l'impunité et de la décomposition de l'État, porte gravement atteinte à la crédibilité du discours international sur l'état de droit. Monsieur le chargé d'affaires, la population haïtienne est en droit de s'interroger. Quels critères président à l'identification des sources de menaces? Pourquoi ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir en Haïti, malgré les soupçons documentés de corruption et de proximité avec des réseaux illégaux, échappent-ils aux mêmes standards de reddition de comptes que ceux appliqués aux ressortissants, tombant sous le coup de vos lois migratoires? Le rétablissement de la sécurité haïtienne ne saurait être le fruit de mesures sélectives. Il exige une approche globale, honnête et exempte d'ambiguïté stratégique. Toute perception d'un deux poids, deux mesures dans le traitement des acteurs de la crise ne fait qu'accentuer la défiance populaire et fragiliser les efforts réels de stabilisation. Dans l'attente d'une clarification des principes guidant votre action dans le pays, je vous prie d'agréer, monsieur le chargé d'affaires, l'expression de ma haute considération. Samuel Moreau, analyste.